Bien, bonjour à tous en direct de Pologne, de la petite ville de Kluczbork. Ouais, Kluczbork, c'est compliqué à dire. Voilà. Donc en Pologne, au sud du pays, alors vous avez pu voir cet après-midi un live en direct de ce parcours. C'est un immense lac d'environ 60 hectares. C'est un splendide plan d'eau avec des équipes prestigieuses. Alors, j'ai pour aujourd'hui comme invité Stéphane Potelet de l'équipe SPP 87, championne du monde, championne de France, j'anticipe, championne de France en 2022. À nouveau championne de France en 2023, il y a quelques semaines. C'est bien ça. Et donc deuxième championnat du monde. Oui. Et puis tu vas nous parler un petit peu de cette semaine d'entraînement. On va peut-être pas rentrer dans les détails super stratégiques, mais tu vas nous parler du parcours, de ce que vous avez découvert, parce que je crois que en fait toutes les équipes ont découvert ce parcours, puisque c'est la première fois qu'il y a un championnat du monde sur ce parcours en Pologne. Clairement, Nicolas. Donc bonjour à tous déjà. C'est vrai que ce parcours c'est une découverte pour nous et pour toutes les équipes internationales. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que la Fédération internationale organise un championnat du monde sur ce parcours. Donc le parcours est magnifique parce que tout est fait pour faire de la compétition dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on a les véhicules à proximité, les pêcheurs sont alignés parfaitement. C'est vraiment un grand plan d'eau donc qui permet d'avoir une réserve de poissons qui peut rentrer du large à tout moment, tous les jours de la semaine. Et la pêche a été surprenante et a évolué bien sûr tous les jours comme à tous les championnats bien évidemment. Alors voilà justement, d'habitude, j'ai l'habitude quand même sur les championnats du monde de dire ça commence super bien le lundi, mardi, puis à force d'amorçage, alors surtout avec 36 équipes, ça fait tout de suite 160, 170 pêcheurs au bord de l'eau, il y a même des équipes qui s'entraînent à 6. Donc est-ce que la pêche a été en baissant, est-ce que ça a été en augmentant? Ça arrive aussi parfois que le parcours s'améliore avec les entraînements, ou est-ce que c'est à peu près régulier depuis le début de semaine? Eh bien c'est très chaotique en fait Nicolas. Sur le secteur A et B qui est sur la berge opposée sur laquelle on se trouve actuellement, il y a eu des très grosses pêches dès le lundi, mais des très grosses pêches, des scores à 10, 15 kilos, très régulièrement par de nombreux pêcheurs. Et tout le monde s'attendait à ce que ça monte crescendo et que ça soit de plus en plus prolifique. Et à l'inverse, le secteur A et B s'est rendu de plus en plus compliqué jusqu'à aujourd'hui où ça a été un démarrage très très lent avec très peu de poissons et par contre des comportements de poissons qui sont très changeants au fur et à mesure de la semaine. C'est-à-dire que au début de semaine, les poissons venaient du large, donc globalement l'anglaise était ultra dominante, à part justement dans le A et le B où dès lundi, les poissons étaient présents sous la canne. Et bizarrement, mardi, ils ont commencé à disparaître de la canne pour partir au large. Mercredi, c'était encore plus amplifié, c'est-à-dire qu'en fait, les poissons à la canne avaient quasiment disparu. Hier, on a vu une grosse dominance de l'anglaise avec un retour sur la canne en fin d'heure, en fin de manche. Et aujourd'hui, un espèce d'équilibre qui se recrée avec des pêches aussi bien à la canne qu'à l'anglaise et avec une ouverture justement totale sur les techniques où toutes les techniques peuvent s'avérer payantes aujourd'hui, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est assez surprenant parce que généralement, un parcours s'oriente vraiment sur une technique, une distance et on voit les poissons avoir un comportement presque rationnel par rapport aux espèces, les unes les autres. Ils vont tous se diriger soit vers l'anglaise, soit vers la canne. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des zones où les poissons restent à l'anglaise, les poissons rentrent bien sous la canne, et c'est assez surprenant d'ailleurs ce comportement-là. Alors peut-être que c'est dû aux conditions météo, sur ces grands lacs. C'est vrai que l'influence du vent sera en particulier sûrement très importante pendant le week-end, parce que si vous avez le vent de face ou le vent dans le dos, selon la force du vent, ça crée des mouvements d'eau qui souvent ont une influence sur le comportement du poisson. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il va y avoir des choses à régler, à gérer pendant ce championnat qui vont être énormes. C'est-à-dire qu'il y a le nombre d'espèces de poissons. Il y a absolument tous les poissons qu'on peut imaginer en pêche au cou. Même si, globalement, l'espèce reine et l'espèce qu'il faudra rechercher sera la brème. Parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a bien des poissons bonus ici et là, d'une espèce un peu particulière, une carpe par-ci et là, une tanche. Mais si tu veux, celle qui permet de faire une vraie bourriche et un vrai score régulier, c'est vraiment la plaquette. Et la plaquette ici, elle a plusieurs tailles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plaquette avec une taille régulière. On a des poissons de 200, qui est comme le poisson dominant, on va dire. Mais il y a des poissons qui font 500 grammes, 800 grammes, 1 kilo, voire plus. Aujourd'hui, Stéphane Linder de chez nous a pris une brème qui fait presque 2 kilos. Énormissime. Voilà, donc on s'aperçoit que la brème va être le poisson quand même à rechercher. D'accord. Donc en fait, c'est réellement ce qu'on appelle un poisson bonus. Si on prend une carpe ou une tanche, en fait, c'est pas qu'on les a recherchés, c'est qu'on a pêché la brème et que, en pêchant la brème, ça arrive quand même d'attraper, on le sait tous, un carpeau ou une tanche. C'est quand même des poissons de fond qui ont un peu le même comportement. Bien évidemment. Et poisson bonus, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui font 300, 400 grammes comme des tanches de petite taille.
qui sont à peine plus grosses que des plaquettes. Donc en fait, à l'arrivée, c'est pas vraiment des poissons bonus, c'est des poissons exotiques par rapport à ce qu'on prend habituellement, mais c'est pas vraiment des poissons bonus. Et même les carpes, qui sont un peu présentes quand même, sont pas très grosses. Elles font aujourd'hui maximum 1,3 kg, 1,4 kg, celles qu'on a pris cette semaine. Donc même si c'est des gros poissons, par rapport aux plaquettes, ça vaut 4-5 plaquettes. C'est pas non plus un poisson qui fait une différence fondamentale dans ta bourriche. Voilà. Bah, tant mieux pour le spectacle, je dirais, parce que ça veut dire que tout le monde va se bagarrer à peu près au même niveau. Il n'y aura pas un gros poisson comme ça qui va faire basculer le résultat dans les 5 dernières minutes. Alors par contre, j'ai peut-être une petit bémol par rapport à la régularité absolue de ce parcours et à la diversité des espèces présentes et leur densité, c'est les différences de fond. En me promenant quand même au bord de l'eau là aujourd'hui, j'ai vu quand même des différences de fond assez nettes entre certains secteurs, voire à l'intérieur même de certains secteurs. Donc est-ce que tu penses que ça va être au-delà du choix peut-être de la technique de pêche entre la grande canne, le waggler fixe ou le coulissant, est-ce que le choix de la profondeur, donc de la distance de pêche, va être un élément, à ton avis, fondamental ? En fait, plus que la distance de pêche, c'est plutôt la typographie du fond que tu as face à toi qui va être très différente d'une place à l'autre et il y aura des fonds qui seront plus prolifiques. Et en fait, on s'aperçoit que les poissons naviguent dans des profondeurs de 2 mètres à 2 mètres 50. Les places qui ont ces profondeurs-là, globalement, sont assez équitables les unes les autres. Par contre, on a des zones où à l'anglaise, tu as 4 mètres 50 d'eau à une trentaine de mètres. Et là, je pense qu'il y a une température d'eau qui est trop froide dans le fond qui ne permet pas aux poissons de s'installer correctement. Et du coup, tu n'as pas la densité de poissons que tu as sur les places où il y a 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Donc c'est quand même un petit peu, c'est vrai que le tirage aura son importance, comme tout championnat bien évidemment, mais ce phénomène profondeur va amplifier le phénomène. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, donc si tu as une profondeur importante, trop importante à distance habituelle de pêche à l'anglaise, est-ce que dans ce cas-là, tu vas pêcher plus court? Par exemple, si tu pêches à 30 mètres sur les autres secteurs, est-ce que tu vas pêcher peut-être à l'anglaise à 20 mètres pour essayer de trouver un fond moins important? Ou alors ça plonge tout de suite et dans tous les cas, dans ce cas-là, c'est que la canne, quoi. La problématique est là. C'est qu'en fait, ces places-là, tu as une espèce de plateau jusqu'à 18 mètres où tu as 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau à la canne. La canne est un peu plus loin que la canne, mais d'un seul coup, ça descend très vite et sur 3 mètres de longueur, tu vas récupérer 2 mètres de fond. C'est une vraie cassure. Alors j'ai l'impression qu'ils sont servis en fait de la terre. Ils ont prélevé de la terre pour créer les îles. Parce que les îles, elles ne sont pas sorties de nulle part, hein. C'est un truc artificiel. Donc si tu veux, des trous autour des îles. Je pense qu'ils ont se servi là, dans une zone très précise là, où il y a 10-15 places qui sont fortement pénalisées par ça et il manque 2-3 mètres de profondeur. Et je pense que c'est ce qui a permis d'alimenter la terre pour former les îles, très honnêtement. Et je pense que ces zones-là sont reconnues et connues par les pêcheurs locaux pour être excessivement difficiles. Oui, donc vous voyez bien que ce parcours va entraîner beaucoup de questions tactiques, hein. On parle souvent de la technique de pêche, mais ici à ce championnat du monde, je vous ai cité tout à l'heure la liste des champions du monde dont tu fais partie, mais je crois qu'il n'y a aucune équipe où il n'y a pas au moins un pêcheur international ou un champion du monde. Donc on va dire que c'est excessivement relevé, je le répète, pour moi c'est un championnat du monde qui est même plus relevé qu'un championnat du monde des nations, avec 36 équipes, dont 2 équipes, je le rappelle, pour les nations phares, hein, les Français, les Anglais, les Hongrois, les Belges, les Hollandais, les Polonais, les Tchèques, enfin bon, ça va être une sacrée bagarre quand même. Et au-delà d'un championnat du monde traditionnel, ce qui est intéressant, c'est que tu retrouves différentes générations de pêcheurs qui sont présents ici. Tu as les champions historiques, légendaires, un peu comme Milo Colombo, hein, qui ont fait toute notre jeunesse et qu'on regardait d'ailleurs sur tes magazines, sur les premiers articles que tu écrivais dans les années 80-90. C'est mon tout premier championnat du monde, c'était en 1984 en Suisse, à Yverdon, et c'était le tout premier championnat du monde de Milo et de Bob Nudd. Donc je les ai vus, je peux dire, presque débuter en championnat du monde. Ça ne rajeunit pas. Surtout moi. Et puis c'est vrai qu'on Alan Scottorn qui sera présent. Et il y a aussi la génération montante, avec entre autres dans notre équipe Thomas Monsigny, qui est champion du monde en titre dans la catégorie U25. Donc on a aussi Anya qui est 4 fois championne du monde individuel chez les féminines. Donc on a cette mixité entre les générations, entre le côté féminin, masculin, qui est intéressant. Et comme tu dis, il y a un plateau extraordinaire, parce qu'habituellement on a 5 pêcheurs d'un niveau international dans les différentes nations qui sont représentées, mais là dans certains pays on va en avoir 6, 7, 8 et on n'est pas à 5. Il y a plus de pêcheurs internationaux que ce qu'on a habituellement sur un championnat du monde traditionnel. Donc c'est assez
c'est assez intéressant parce que pour un compétiteur, rien de plus beau que la compétition. Et la compétition avec du beau niveau. Alors c'est intéressant pour les compétiteurs, mais c'est intéressant pour nous aussi les suiveurs et pour vous tous qui allez suivre ce championnat du monde pendant tout le week-end. Soyez bien présents demain à partir donc de 9h30 pour suivre la première manche de ce 42e championnat du monde des clubs, parce qu'il va y avoir forcément des bagarres entre grands champions qui vont tomber côte à côte. C'est couru d'avance. Il y en a tellement qu'on va voir des matchs absolument fabuleux. Alors j'essaierai de vous faire suivre un peu tout ça. Maintenant, vous avez vu, on a 2 caméras, donc on pourra avoir une caméra fixe sur un des pêcheurs français puis se promener pour essayer de voir un peu tous ces matchs. En tout cas, je vous rappelle donc 9h30 demain, donc une demi-heure avant le début de la manche, 20 minutes avant le début de l'amorçage de départ. Soyez tous présents et puis allez les Bleus, alors allez le SPP 87 et puis allez la Gaule Lannoise. Demain, je vous inquiétez pas les fans de la Gaule, je suivrai aussi les pêcheurs français de la Gaule Lannoise. En tout cas, Nicolas, un grand merci pour ce que tu fais, parce que tu fais vivre la compétition déjà à travers tes vidéos et ça c'est très important, parce que c'est vrai que malheureusement c'est un sport qui est peu médiatisé et grâce à toi, ça permet à tout le monde de chez soi de pouvoir le suivre et ça c'est vraiment un grand coup de pouce pour nous, les compétiteurs, parce qu'on est aussi visible grâce à toi. Donc en tout cas, merci à toi. Et je pense que vous allez tous remercier Nicolas, j'imagine, sur les posts derrière, pour lui dire, mais je vais rougir. Très honnêtement, ça manque vraiment. Et il en a besoin de médiatisation et tu es là pour ça et c'est vraiment génial. En tout cas, on vous donne rendez-vous tout ce week-end. On espère en tout cas vous faire vivre des belles sensations avec nos équipes, aussi bien nous que la Gaule Lannoise. En tout cas, on espère vraiment apporter la médaille. On fera le maximum. Bien évidemment, la pêche c'est compliqué, c'est pas simple. Je vous assure que quand vous avez le statut de compétiteur, quand vous avez un niveau comme ça sur une compétition de ce niveau-là, vous seriez bien embêté de choisir la stratégie la meilleure à mettre en place. Et en tout cas, on va faire le mieux qu'on peut. En tout cas, ce qu'on a dans les tripes, on va le mettre sur la canne. Et j'espère qu'on fera un bon résultat. Voilà. On le souhaite tous. Merci encore et à demain à 9h30. Merci, Merci Stéphane.